Hey guys, how are you? Ça va? La forme? Ça va, ça va. Bientôt les fêtes, hein, bientôt champagne, foie gras et tout. Bon, boîte aux questions, les amis, la dernière de l'année. La dernière de l'année, d'accord? Alors, si tu ne connais pas donc le PLOS, donc tu vas dans la communauté, tu as la boîte aux questions, tu me réponds une question et je te réponds moi en vidéo. Allez, Baiten Pascal, bonjour Bruno, mon vélo est à pneus tubeless à un fort balourd. Ballot. Au niveau des roues carbone, donc d'après mon vélociste, cela ne pose aucun problème de roulage ou mécanique et que les coursiers n'ont pas leurs roues équilibrées. Je sais qu'il existe des plombs d'équilibrage. Ma question, est-ce vraiment nécessaire d'équilibrer ces roues comme sur une voiture de moto? Salutations à tous les cyclistes de tous bords et pelez-vous le cul en hiver. Alors, je sais que oui, quand tu tournes ta roue sur le pied, tu vas tourner, ça tu as le vélo qui fait ça. Alors, je sais que Basalt Wells, lui, fait des équilibrages de roues comme ça, comme pour les motos, comme les voitures. Après, vraiment, est-ce que ça réellement, tu as eu une différence ou pas? Moi, c'est vrai que bon, j'ai pas trouvé ça, je n'ai jamais essayé, mais jamais entendu que voilà, il fallait équilibrer vraiment ces roues, quoi. Donc, la réponse, après, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais souvent, je pourrais venir au tubeless, souvent il y en a beaucoup qui mettent donc le tubeless, le vrai tubeless, et dedans ils mettent du liquide préventif, donc de silicone. Le problème, si tu ne le changes pas, ça te fait une boule de silicone dans ton pneu. Et des fois, c'est ça que, voilà, ça te fait encore plus de ballot. Nico, bonjour Bruno, que penses-tu des compteurs Brighton 420 avec capteur de cadence et cardio? Sinon, quel compteur pour un budget de 200 balles? Merci à toi et que le cul te pèle. Alors, je ne connais pas les Brighton, moi je connais que Garmin. Donc, je serais toi, je chercherai dans l'occasion. Tu vois, tu as les Garmin, les 820 d'occasion là, pas mal. Je sais que là, c'est seulement à tirer ego vu que le 830 est sorti. Panché Aurélien, bonjour Bruno, j'aimerais savoir ton avis sur un petit problème qui m'arrive quand j'arrive vers les 40 km environ, il m'arrive des douleurs sous le pied. Que faire? Bravo pour ta chaîne. Alors souvent, les douleurs sous le pied, c'est que tu serres un peu trop tes chaussures. Donc quand tu roules, après, tu as les pieds qui gonflent. Tu vois, et après, quand tu as mal dessous, tu vois, donc tu as ça. Et regarde bien tes cales. Voilà, tu vois, tes cales qui donnent du bouger ou une connerie comme ça. Donc regarde bien tes cales. Bien régler tes cales. Rien de méchant. Hein. Steph 077, oh là, oh et Bruno, avant tout, bis à Florian et Pignon. Eh oui, et que le cul te pèle boulet. Oh, poulet plutôt. Hein. Question, pendant les fêtes, chacun va prendre un peu de poids. Pour toi, c'est quoi la limite? 2, 3. Ok. Aussi, faut-il faire attention à se lâcher un petit peu, c'est bon pour le moral. Forcément, il y a un moment où on en a marre de vouloir faire le métier. Allez, bonne fête de Noël et que la mère Noël soit gentille. Bise. Alors oui, il faut, les gars, les pères de Noël, de fête, là, tu vois, il faut profiter de sa famille, il faut se faire plaisir. Manger, boire, même si tu fais le métier, ça fait du bien à la tête aussi, tu vois. Après, si tu prends 2-3 kilos, justement, l'hiver, il faut prendre du poids. Il faut prendre 2, 3, 4, 5 kilos pour justement contrer toutes les merdes qu'il y a en plein hiver. Donc les gastro, les, tu vois, ces trucs comme ça. Si tu es vraiment trop affûté, on ne s'affûte pas à l'hiver. Ok, il ne faut pas maigrir en hiver. Ok, parce que sinon tu chopes tout ce qui passe. Ça, il y en a qui le comprennent, ça, il y en a qui ne le comprennent pas. Voilà. Et c'est vrai que si tu affûtes trop en hiver, parce que j'en connais, tu vois, et bien, quand ils chopent une bonne gastro ou une bonne grippasse, tu vois, la bonne grippe qui va te durer quand même 15 jours, et bien, même si tu as fait le métier, même si tu t'es entraîné comme un fou, et bien, 15 jours sans rien faire, tu es mort, tu repars à zéro. Tout ça parce que tu as voulu t'affûter. Bingo. Tu vois. Donc voilà, se faire plaisir pendant les fêtes. T'inquiète pas, compte pas sur moi, je vais faire plaisir. Antoine Bailey. Salut Bruno, j'ai une question qui me trotte depuis un petit moment. J'ai un ami qui est dans mon club, il s'appelle aussi Bruno, les meilleurs. Chaque dimanche, quand nous sortons avec le club, il fait que me mettre des mines, mais il n'arrive pas à me faire péter. Je ne comprends pas. As-tu des réponses à cela? Ah, allez, bisous mon poulet, à bientôt, j'espère à se mettre dans la gueule un champ de mines. Alors c'est bizarre parce que moi, dans mon club aussi, j'ai un mec aussi, tu vois, qui essaye de mettre des mines, qui tout le temps est sur la roue pour essayer d'en mettre une. Il s'appelle aussi, bizarre, il s'appelle aussi Antoine. C'est toutes circonstances, tu vois, c'est bizarre. Et chaque fois, on arrive, on passe la ligne, chaque fois, tous les deux en même temps. Non, les gars, je ne sais pas Antoine, c'est un collègue à moi du club, bon, le poteau. D'ailleurs, je vais rouler demain avec lui.
Et c'est que chaque fois qu'on roule, c'est... Ah, on rigole bien avec lui. Enfin, je rigole bien avec lui, ça c'est sûr. Pour toi, Antoine. J'espère que bientôt, il va enfin pouvoir habiter ici. Parce qu'il me casse les couilles à Orange là-bas. Et chaque fois qu'il vient, en plus, il nous apporte un temps de merde. Quoi. Chaque fois. Putain. Allez. Bisous à toi, mon poteau. France. Allez, Fabrice Coll. Salut Bruno, je dois manger. Je dois manger. Je dois changer mon vélo. C'est pas pareil. Entre, voilà. Mon vélo de route, que penses-tu de la marque Focus? Si j'achète un Focus, penses-tu que je puisse doubler pignon dans le Momentum? Merci pour ton conseil et que le cul te pèle. Alors non, tu ne doubleras pas Pignon dans le Ventoux, c'est pas possible, c'est impossible. D'ailleurs, Pignon, il a été contacté par Specialized pour qu'il soit metteur au point, essayeur chez eux, parce que voilà, c'est impossible de trouver meilleur que lui. Donc voilà. Et la marque Focus, non, c'est une bonne marque. Je ne connais pas personnellement, mais Focus, ils font de très bons vélos. Maintenant, vous savez, tous les vélos, ça va le plus ou moins. Allez, Françoise A. Encore moins. Ah oui, oui. C'est avec un gros cul et des gros nichons, c'est ça, des gros trucs. C'est toi ou l'autre, je sais pas, parce que... Oh, je rigole, je plaisante. Après, il va dire, oh, Dieu. J'aimerais savoir quel exercice je peux faire en intérieur juste pour garder mon niveau actuel sans repartir à zéro au printemps. Je fais la clénatone une fois par semaine en série de 2-3 minutes. J'espère arriver à 3-4 en février. Est-ce que ça suffit? La clénatone, le début, c'est 3 et après, c'est 4. Ah, tu le fais à ta sauce, toi. D'accord, ok. Je fais aussi du pilates, de la musculation, du running, et bien, soit en moyenne 4 à 6 heures de sport hebdomadaire selon la forme. Ça sert à rien pour le vélo, je sais. Ouais, mais bon, tu te bouges le cul. C'est mieux que ça que bouffer des beignets sur le canapé. Je précise que je viens d'avoir 69 ans, et oui, ça passe. Oh putain, 69 ans. Je te dis pas, ma petite Françoise, mais si j'avais une bouteille, j'en ai une bouteille de champagne, j'ai un magnum, mais je l'aurais ouverte pour toi, pour fêter ça, sans déconner. Franchement, bien. Il y en a certains qui pourraient prendre exemple quand même. C'est très bien. Petite question, quand tu dis que c'est un troll, je suppose que c'est synonyme de bouffon. Oui, voire même plus. Moralité, pour certains, la taille du cerveau est inversement proportionnelle à celle du porte-monnaie. Tu vois de qui je parle, merci et à plus. Écoutez Françoise les gars, tout à fait raison. Allez Françoise, passe une bonne fête et fais-toi plaisir au niveau de la panse. Hein. Au niveau du ventre, je dirais, bien manger, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que dire la panse, d'accord? C'est du. Allez. Salut Bruno, je mesure en 82, 75 kg, j'ai 20 ans. Allez, je passe une autre question, vous me gonflez là, des trucs comme ça. 20 ans. 75 kg. J'aimerais être dans le style puncher car il y a je pesais, il y a un an je suppose, je pesais 103 kg. Hein? Ouais, enculé. Et dans un style grimpeur. Ben ouais, un 82, 103 kg, t'as 20 kg de marge quoi, donc c'est... J'aimerais savoir si mon poids était correct et les différents types d'exercices pour progresser dans ce domaine. Je cours en UFOLEP 3e catégorie, environ 60-70 km/h à 38-41 de moyenne selon les parcours. J'ai un Look 695 SR, roue Vision Métro 40 à Boyau. Pourquoi tu veux devenir puncher? Puncher. Putain, t'as des mecs qui payeraient une fortune pour avoir ton poids taille. Donc le 103 kg, je te parle. Une fortune, sans déconner. Moi, tu me dis, je te fais un truc, tu vas peser 60 kg, je signe de suite. Et toi, tu prends du poids pour devenir puncher, t'es fou quoi. C'est... toi, ton but, c'est grimpeur, t'es fait pour être grimpeur. Voilà, même si tu fais 65 kg. C'est puncher, c'est l'effet de mode un petit peu voilà, à la Philippe, tu vois. Mais bon, moi j'ai le style puncher, d'accord, mais moi en dessous de, j'arrive, tu vois, tout juste à passer, je galère pour arriver à 67 kg, 66 kg, tu vois, je galère, je fais un 73, hein, tu vois que, voilà, si moi tu me dis, je fais 63 kg, même 60 kg ou 58 kg, je signe de suite, moi, c'est, ah ouais, putain, mais moi je pense que tu fais fausse route, l'ami. Toi, il faut que tu sois grimpeur, voilà, point barre. Si tu arrives à 63 kg, après je sais pas si tu faisais un régime avant ou pas, hein, mais même si tu faisais 65 kg, bah, tu exploses tout le monde. Tout le monde. Après, tu as la tactique de course, parce que peut-être tu veux devenir puncher parce que sur le plat, tu n'arrives peut-être pas assez à envoyer, tu vois. Donc tu penses prendre du poids pour prendre un petit peu plus de muscle, un peu plus de force, de puissance, pour pouvoir rouler avec les mecs. Toi, ton but, si tu fais 65 kg, je prends un exemple, d'accord? Toi, il faut que tu suces les roues au maximum. Il faut que
Il faut que tu suces et à la moindre petite bosse, boum, tu fais péter tout le monde. C'est la tactique le vélo, c'est que ça. Hein. Ok, tu as l'effort physique, tu as l'entraînement, tu as tout, mais après c'est tactique, c'est hyper tactique, hein, tu vois. Donc, même si les mecs te pourris, tu dis, en compétition, je te parle, ouais, le mec il fait que sucer la roue, tu t'en bats les couilles, hein, c'est le premier qui passe la ligne. Hein. Voilà, tu dis, ouais, tu fais pourrir, c'est pas de problème. Regarde, tu vois, moi, c'est moi, la médaille, c'est moi qui l'ai, c'est pas toi. Il y a des gens comme, mais des fois, voilà. Ok, mais fais pas, si tu peux être à 60 kg. Bing Bang Hank, salut Bruno, est-ce que tu as des coms? Ouais, j'en avais deux coms par chez moi là. D'ailleurs, je me demande comment on fait pour les battre parce que vu qu'on m'a envoyé pour avoir un com, enfin bref, oui, j'en ai eu deux. D'ailleurs, je connais personnellement Pignon. Oh putain, je rigole pas, on est dans le même club. Oh, il n'a pas de com, le pauvre. As-tu un conseil à lui donner pour qu'il progresse? Et je peux pas lui donner le conseil. Big Bang, je peux pas, c'est lui à un moment donné. Tu vois? Putain, tu peux pas me dire quel club il est, ça ne déconne. Faut que je le cherche, je dis, ouais, tu m'envoies un MP pour savoir qui c'est, comment je regarde ces trucs sur Strava. Au fait, je confirme qu'il te met 46 minutes dans la croix de fer. Mais oui, sûrement. Mais 46 minutes, c'est énorme apparemment. Parce que apparemment, il bat Romain Bardet et tout quand même. Hein. Il explose tout le monde. Hein. Donc, par contre, je ne sais pas s'il a accepté ton défi dans fond froide. C'est pas grave. J'essayerai de rouler avec lui, mais je lui ai proposé de faire une sortie sprint panneau et il s'est dégonflé. Voilà, ok. Je pense qu'il avait peur de se faire fister. Que le cul te pèle. Aïe, aïe, aïe. Me rigole quand même. Mal payé, mais on rigole quand même. Yacine Mameri, je suis de retour garçon. Salut. En changeant de vélo, j'ai quand même amélioré de près de 4 minutes mon ascension à la planche des Belles-Filles. Putain. 6 km à presque 9% de moyenne, donc ça sert vraiment de changer de vélo. 26 minutes 45 avec mon Bianchi via Niron 7 et 22,54 avec mon Canon Super 6 Evo HM, une frappe atomique ce vélo. Merci pour les conseils frérot, dont le matériel a son importance Bruno. Bah oui, après le Canon, voilà, il est très, voilà, Et je te dis, le Canon, c'est le même que l'origine. C'est pas, voilà, parce que je roule avec l'origine. Mais franchement, j'ai pas senti de... C'est que c'est super bon vélo. D'ailleurs, même Rémi Lefebvre, donc un des boss de chez Origine, justement, beaucoup de retours disaient le comparer avec le Canon. Tu vois, l'Axom RS était comparé avec ton vélo, l'Evo HM. Voilà. Et franchement, les mecs disaient, on ne trouve rien, sauf que l'origine était quand même moins chère que le Canon, parce que le Canon, tu payes, tu vois. Voilà. Voilà. Mais c'est super bon vélo. Comme quoi, tu vois, les vélos, ça a aussi son importance, mais pas que. Tu as aussi les cannes. Mais très bien pour ton bon petit effort. Timetica, bonjour Bruno, capacité des chaussures Ikoi, merci pour tes vidéos et que le cul te pèle. Je connais pas les chaussures, je connais de vue, les chaussures Ikoi. Après voilà, Ikoi, ok. Tu vas prendre ta paire de pompes à 300 balles, j'ai vu qu'ils ont une sortie nouvelle là. À 300 balles. Dans 15 jours, elle est à 200 balles. Super promo. Et on va arriver dans les soldes, elle va être à 180 balles. Voilà, je suis qu'à payer 300 balles. Voilà. Ouais, Koi, pour moi, c'est du consommable. Moi, je connais beaucoup plus en vêtements, en fringues. Ils ont des bons trucs, d'accord. Mais au niveau cuissard, excusez-moi du mot, mais moi, j'ai des cuissards. Donc tu prends le Bram, tu prends là, j'ai des cuissards haut de gamme, le Col, d'accord, la marque, qui m'a été offert par Willy. C'est quand tu mets ce genre de cuissards, même pareil pour les assauts, tout ça, c'était voilà, des cuissards haut de gamme, je paye cher. Je dirais que voilà, les cuissards, tu vas les garder longtemps, quoi. Et quand tu mets ce cuissard et quand tu poses le cul sur ta selle, oh putain, t'es un canapé, château d'Axe, tu vois, sans la blonde, tu vois, mais bon, la blonde ce serait bien, mais waouh. Voilà quoi, c'est autre chose, c'est autre chose. Pour moi, Ikoi, c'est du consommable. Allez, DL Rugby League, coucou Bruno, super tes exos sur Home Trainer, ça nous aide vraiment. Peux-tu en mettre davantage s'il te plaît? Eh bien, j'en ai posé un hier sur le P2I, le nouveau EP2I 2.0. Pense à nous mettre des exos où le capteur de puissance n'est pas nécessaire, on n'a pas tous les moyens, mille merci et prompt et bon, je dis rétablissement au Padre. Padre, il y a le feu en ce moment. Impeccable, merci. PS, dans la playlist Home Trainer, il manque la force, le seuil et le Lucifer. Ça y est, je les ai mis, je crois. Bise. Je les ai mis, j'ai tout mis.
Donc pour les séances de home trainer, j'en ai mis un hier. Donc tous les séances de home trainer maintenant va se faire, quand je fais la vidéo, va se faire sur Swift. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas Swift, c'est pas grave, d'accord? Parce que je vous dirai vraiment le capteur de puissance et au niveau cardio et les fréquences de pédalage. C'est mieux pour vous parce qu'au moins vous avez les temps. Tu vois, les secondes, je dis, oh, dans 10 secondes, 20 secondes, ça va partir. Tu vois, si moi je me rate quand je parle, tu vois tout. Donc c'est vrai que en plus c'est plus ludique. Voilà. Allez, Patrick Henry, salut Bruno. Sais-tu s'il y a l'équivalent du Jimenez sur Swift et penses-tu le programmer si ce n'est pas le cas? Idem pour la Kenaton. Alors pour les Jimenez, il doit en avoir un, je pense, mais après je peux le faire aussi sur Swift. Et pour la Kenaton, il y a Steph qui en avait fait un, donc sur page Facebook tu l'as. Mais aussi, je pense aussi faire une vidéo à la Kenaton sur Swift. Voilà, au moins vous aurez la vidéo, ça changera un petit peu. C'est mieux que regarder ton truc, là, tu as l'écran, tu as les secondes, tu as tout. Voilà, c'est vrai que c'est l'avantage quand même. Jean-Luc Cheminot en grève. Wow. Salut Bruno, merci pour ton travail et pour avoir permis de créer cette jolie communauté de passionnés. Je te raconte pas ce qu'il y a sur Facebook, tu vois. Le Pierrot qui veut sortir un truc là, enfin, il n'arrête pas aussi. Dans ta vidéo sur l'endurance, tu préconises de faire 2-3 sorties par semaine en foncier. Ouais. N'y a-t-il pas un risque de devenir super diesel? Si tu fais que l'endurance, oui. Si pas de risque, combien de séances de home trainer en plus et quel exo prioriser? Quand tu fais des sorties en foncier, de temps en temps, 4-5 fois dans ta sortie, d'accord, il faut que tu tapes des petits sprints de 10 secondes, tu vois, manière de faire un petit peu marcher un petit peu la pompe, pour dire à ton cœur, t'inquiète pas, bientôt tu vas morfler, tu vois, ça. Et après, ce que tu peux faire en plus, donc sur Home Trainer, donc ben, tu peux faire le P2i, voilà, le nouveau ou le premier, comme tu veux. Ça va te faire un petit peu plus sortir, voilà, tu vas monter très très haut dans les tours, mais pas longtemps. Donc ça va t'avoir un petit peu l'effet diesel. Mais il faut de temps en temps voilà, faire des petits sprints. Donc je continue sa question. Enfin, désolé de gâcher les fêtes de fin d'année, mais né en 73, tu es concerné par la réforme des retraites. Non, je crois que c'est en 75 qu'il avait dit le monsieur. Enfin bref, comme tout ce n'est à partir de 65, car si tu ne bascules pas dans un régime à points de non-retour, les mesures d'économie qui s'appliqueraient à partir de 2022, si on en la leur met pas au cul, vont te faire bosser 2 ans de plus en effet. De fumeusage pivot à 64 ans, et oui, que le cul nous pèle, mais ce sera bientôt avec une carotte supplément si on ne se bouge pas tous ensemble. Au plaisir de croiser en Bretagne camarades. Ah, la retraite, c'est vite fait, les retraites, bon ok, moi les retraites, j'ai toujours parlé depuis que je suis né, tu vois, les retraites ici. Moi, le truc qui m'a fait un peu tilter, pour ça que je suis un peu maintenant hors de ça, c'est quand on a voté le référendum, vous vous rappelez, si on voulait voter pour l'Europe ou pas, donc la France avait voté non, on est d'accord, et on nous l'a mis derrière, et personne est descendu dans la rue gueuler. Alors, moi, le premier, parce que moi j'étais à l'armée, tu vois, donc je pensais plus aux gonzesses, etc., etc. Mais après, c'est vrai, quand tu viens plus vieux, que tu vois un petit peu la vie autrement, femme, enfant, tout ça, tu te dis quand même pourquoi nos parents ne sont pas allés manifester, parce que maintenant on nous l'a mis comme ça avec l'Europe. Et on nous avait avertis quand même. Hein. C'est un cas parmi tant d'autres. Donc le problème, c'est qu'on a trop en France, trop de choses. Le mec qui bosse pas, il a ça. Lui, moi j'en connais, des logements sociaux. Ils sont en logements sociaux, hein, d'accord. Donc chez moi, dans le sud, tu vois, bien, tu vois la plage pas loin. Les mecs qui roulent avec des voitures à 30 000, tu vois, logements sociaux. Tu fais, oh attends, il y a un décalage, tu vois là. Tu fais, oh, tu vois les BM, les Merco, les Golf, les dernières Golf et tout. Tu fais, attends, il n'y a rien là, il n'y a pas. C'est ça, tu vois, parmi tous les autres, tu vois. Alors, voilà, le problème, c'est que, voilà, on est tous, il faudrait un grand boom, voilà, 68. Mais quand même, 68, il était solidaire, les gens. Là, nous, non, tu vois. L'autre va dire, ah ouais, mais tu comprends, si je vais pas bosser, à la fin du mois, je suis pas payé. Comme les gens, ils sont de plus en plus surendettés, ils ont plus de pognon, tout ça, donc ils veulent pas partir de leur travail parce que, tu vois, et le patron, lui, il dit, tu veux pas travailler, pas de problème, tu dégages. Tu vois, c'est ça, c'est le bordel. C'est le bordel. Allez, Cyril Papillon, salut Bruno, que penses-tu de la boisson le maté d'un grand nombre de footballeurs professionnels boivent avant chaque match? Est-ce que ça pourrait être bénéfique pour notre sport qui est le vélo? J'ai entendu de non ça, mais franchement, je pense pas, parce que bon,
Parce qu'après, les footeux, c'est pas les meilleurs non plus. Hein. Peux-tu me conseiller un plan d'entraînement pour la semaine et pendant combien de temps uniquement pour perdre du poids? Foncier, garçon, en endurance. Sortie, ne pas dépasser 75% de ta FC max. Ok. Et tu vas rouler minimum 2 heures. Ça, au moins 3 fois semaine. Je t'ai répondu. Je reprends le vélo après une coupure de 20 ans, 45 ans et pas mal de kilos en trop dû à un arrêt brutal. Du jour au lendemain, suite à mon travail de l'époque où j'étais en déplacement toute la semaine, je faisais du cyclisme sur route en compétition et je brûlais 3500 calories en moyenne par jour à l'époque, étant suivi par une diététicienne. J'ai pris beaucoup de poids, je n'ai pas pu faire de régime pour une stabilisation à ce moment-là. Bisous Bruno, pour tous tes conseils, ce que tu donnes. Spécial dédicace à Pignon et que le cul te pèle. Pignon, peut-être que ça lui fera gagner 15 minutes de plus pour monter la croix de fer. Pignon, j'ai contacté par Specialized et tout, le mec. Stéphane Vegas et le Bruno, tu vois la gueule du mec, le Spencer, tu sais, le chapeau là, le cowboy. Et le Bruno, bravo pour ta chaîne. Question, quelle pression tu mets dans le pneu arrière sur home trainer et que le cul te pèle? 5 bars, je mets moi. Mike Lépi, salut Bruno. J'aime faire des montées sèches de col à bloc. Je roule alors en continu au seuil entre 1h et 1h30. C'est bien un effort au seuil et pas un PMA comme je l'écris par erreur dans la foire de question numéro 51. Ah oui, tu vois, je l'avais dit en plus. Mon cardio à l'époque m'induisait en erreur. Voilà, je suis depuis passé sur Garmin suite à tes conseils. Moi, tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a quoi, il y a 15 jours, j'avais plus de piles dans le. En ce moment, les piles, elles me tombent une derrière les autres. J'avais plus de piles au niveau de mon cardio et j'étais monté à 200 au niveau, 210 même au niveau cardio. Je suis ouh, soit je suis en train de crever, tu vois, j'appelle ma femme pour dire hop, n'achète pas de fleurs, tu vois, pour l'enterrement, je ne veux pas. Et en fait, j'ai dit c'est les piles, tu vois, donc voilà. Donc, question, à quel type d'entraînement correspond ce type de sortie 1h30 au seuil? Tempo, sortie tempo. Tu vois, comme avec la main, c'est tempo, pareil. À quelle fréquence mensuelle peut-on faire ce type de sortie seuil sans se cramer? Tu peux faire ça deux fois semaine, un début et une fin de semaine. Tu as bientôt à 10 000 abonnés, félicitations. Eh bien de rien, ça arrive tout doucement mais sûrement. Vladimir Bokal, Vladimir. Salut Bruno, lorsqu'une séance d'entraînement en force est-il nécessaire de limiter ses pulsations cardiaques? Alors oui, ouais, attends, je continue. J'ai 50 ans, 185 pulses en max. Il m'arrive souvent de franchir les 170 pulses, notamment lorsque les passages en danseuse. Merci pour tes conseils et bonne fête de fin d'année. Oui, alors c'est ne pas dépasser 80% de pulse quand tu es assis, d'accord, donc en force assis. Et c'est vrai que quand tu te mets en danseuse, tu as tendance à monter un petit peu plus, d'accord? C'est pas grave, tu laisses comme ça, d'accord? Le but, c'est que tu travailles la danseuse, c'est ça surtout. Donc, travailler la danseuse, quand tu fais la danseuse, pense à un truc, mon ami Vladimir, c'est qu'il faut pratiquer le pousser-tirer, c'est-à-dire appuyer et tirer avec l'autre. Tac, 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 tu vois? Et là, tu vas sentir que ça brûle, tu vois, la conne de Manon, comme on dit chez nous. Christophe Pug, bonjour Bruno, j'ai 45 ans, 87, 72 kilos. Putain, encore un autre. J'ai commencé le vélo de route en mai dernier. J'ai pour objectif de faire des cyclos en avril-juin 2020, environ 100 bornes à 1005 de D+. Cela fait 3 semaines que je fais l'exercice PLJ, 2 fois semaine, pas possible de faire plus. Ok. Question, pendant combien de temps je continue à faire le PLJ et à quelle fréquence je commence l'exercice de force PMA, Kenaton, grand monsieur super chaîne. Passe de bonnes fêtes et que le cul te pèle. Alors déjà le P2I, tu peux. Alors j'ai sorti le nouveau là, d'accord, le nouveau, le 2.0, donc tu peux en faire celui que tu fais début semaine et l'autre fin de semaine, tu vois, au moins ça varie un petit peu ton entraînement. Donc le P2I, donc dans l'endurance, donc tu fais ça, c'est au moins 2 semaines, d'accord? Donc 2 semaines, je commence l'exercice de force et quand, voilà, donc c'est. Pardon, donc je répète. Donc c'est sur 6 à 8 semaines, donc on va dire allez, 6 semaines, donc tu vas faire de PLJ sur 6 semaines. Les 2 dernières semaines, d'accord, tu peux commencer à rentrer de la force. Le problème c'est que le PLJ, tu ne fais pas de force. D'accord? Donc les 2 dernières semaines, d'accord, tu fais donc le PLJ donc en début de semaine et tu fais la Kenaton, c'est-à-dire les 2 dernières semaines. Donc tu fais EPLJ le mardi et tu fais la Kenaton le vendredi et samedi. D'accord? Donc tu fais ça dans les 2 dernières semaines et après tu vas attaquer vraiment ta force, d'accord? Et
pensez, quand tu vas attaquer ta force, il faut toujours faire de l'endurance, c'est-à-dire que toujours faire de la pédusie. Le problème, c'est que si tu fais que deux fois d'entraîneur la semaine, ça va être charrette, parce qu'il faut tout le temps faire des rappels de tout ce que tu as fait les avant-veille, c'est-à-dire que tu fais ton endurance, après tu fais ta force, tu fais ton seuil, et tu fais ta PMA, d'accord? Donc quand tu as fait, ton endurance, derrière donc, tu commences ta force, donc il faut toujours faire un rappel d'endurance. Quand tu passes à faire du seuil, il faut tout le temps faire un rappel, à faire donc ta force et de l'endurance, et pareil pour la PMA, tac, 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 donc chaque fois tu rajoutes. Et en même si tu fais que 2 fois semaine, ça va être charrette, quoi, tu vois. Donc fais gaffe, essaye de t'organiser autrement, ou je sais pas, je sais pas. Ou à la rigueur, si t'es charrette, tu peux enlever, donc faut toujours garder l'endurance, donc tu fais du seuil et de la PMA, à la rigueur tu peux enlever donc tu peux enlever la force et tu peux enlever le seuil, mais il faut que tu le remplaces par l'Akhenaton. Et l'Akhenaton, il faut au moins que tu le fasses au moins minimum 2 fois semaine, avec un plus de P2I. Donc je te rajoute encore un truc de plus. Et c'est pas évident, hein. 2 fois c'est charrette, hein. Adrien Baranger, salut Bruno, merci pour ta réponse la dernière fois. Du coup, là, j'ai combien de minutes? 26. J'en suis à travailler l'endurance fondamentale logique, c'est la période et je commençais à penser à l'après. On te bassine avec ça, mais beaucoup, j'ai cru comprendre qu'il fallait faire 6 semaines de force après l'endurance, puis ensuite travailler le seuil. J'ai plusieurs questions sur le seuil justement. La première, tu penses bien que je commence à travailler sur des efforts de 15 minutes à 85% de ma PMA, puis de les augmenter progressivement. Est-ce sur environ combien de semaines tu penses? Donc pareil, le seuil sur 6 semaines. Après 15 minutes à 85%, c'est un peu beaucoup, garçon. Après, tu m'as pas dit combien tu fais du récup. Je serais toi, je ferais 5 minutes d'accord à 85. Si tu fais 15 minutes, je ne sais pas combien de fois tu les fais, peut-être tu fais 3 fois 15, tu vois, on est comme ça. Le problème, c'est que la dernière série de 15 minutes, au lieu que ta courbe soit bien droite pour bien travailler, tu vois, en qualité, d'accord, ta courbe va être comme ça. Et tu vois, là, quand ça descend, c'est pas bon. C'est que là, ton corps, là, vraiment, il est dedans, tu vois, il commence à souffrir. C'est pas bon. C'est pas le but de souffrir. Il faut souffrir un peu, mais pas, tu vois. Le mieux, sur toi, je ferais 5 minutes à 85%, 5 minutes de récup, tu vois, que tu fais ça 5 fois, par exemple. Et là, ta courbe va être plate. Ok, il y en a beaucoup, eux, ils pensent qu'il faut faire du volume pour faire la qualité. C'est pas bon, tu vois. Tu essayes, essaye. Et la deuxième, après ces semaines, je peux m'envoyer de la PMA pendant 2-3 semaines. Ouais, 2-3 semaines, donc tu fais 40 secondes, tu fais la PMA R3, par exemple, 40 secondes d'effort, 20 secondes de récup, pour ça, ouais, ok. Mais toujours penser aussi, comme je disais tout à l'heure, de refaire des fois des séances de seuil, de force, d'endurance, etc. D'accord? Et enfin, vu que j'aurais fait la force, je bosse quand la vélocité avec le travail au seuil, ça se fait. Merci beaucoup pour ta récup, à la prochaine. Ben, en fait, ta vélocité, tu peux la travailler quand tu fais du seuil et quand tu fais de la PMA. Quand tu fais tes récup, il faut que tu te mettes en tour de PMA entre 90 et 100 tours. Tu vois? Donc, si tu fais, par exemple, tu fais du seuil, 5 minutes de seuil, 5 minutes et 5 minutes de récup, 5 minutes de récup, tu te mets même un petit plateau devant et tu tournes. Tu vois, entre 90 et 100 tours. Tu vas voir que la vélocité, tu vas travailler. Et pareil pour la PMA. Lionel Terré, salut Bruno, j'ai 53 ans, 1m70, 65 kg, j'ai pour objectif de faire un long BRM, comme je suis 28, 200, 300, 400 bornes. Que me conseilles-tu comme vélo pour plus de confort? Aujourd'hui, je roule sur un Lapierre, Ascension 1500, budget 1500, gravel ou autre. Merci à toi et que le cul te pèle. Alors, il te faut toi donc un vélo confort, ça c'est sûr. Et pourquoi pas un gravel, ouais, ces gravels sont plus typés confort, pourquoi pas. Après, tu as des vélos. Tu as des vélos encore en fer, tu vois, en fer, enfin, à l'époque, en acier, voilà, je cherchais le mot, en acier, qui est confortable aussi, qui est plus lourd, certes, mais qui est plus confortable. Après, tu as le titane, qui ben, voilà, on monte dans le budget. Après, moi, le carbone, je ne te conseille pas, parce que c'est pas très confort pour des sorties de Castambon, tu vois. Voilà, donc il faut rester vraiment dans un truc, un vélo acier qui est très bon, ou voilà quoi. Donc c'est après voilà, avoir des bons pneus pour avoir plus de confort, etc.
Donc pas à peine d'avoir des vélos de fou là pour faire ce genre de choses. Shoibi Fred. Alors Shoibi Fred, c'est celui qui me fait les t-shirts, vous savez. Donc, si vous voulez les t-shirts de la page Facebook, vous demandez je veux un t-shirt. Hop, il rapplique. Il arrive, je suis là. C'est lui. Bonjour Bruno, peux-tu nous donner des nouvelles de Florian? Je m'inquiète. Mais écoute, apparemment elle va bien. Tu vois, elle se fait les ongles et tout, tu vois. Pour l'instant, elle va bien. À combien on est? Allez, je fais la dernière. Nasti, bonjour Bruno. En lisant un livre, j'élabore mon programme pour l'année. UFO, LEP, 3e KT, lors de la période de capillarisation, ok, il faut rouler très doucement. Ouais, tranquille, cool. Combine un peu de force, oui. Je me demande à quelle fréquence et quelle durée de séance je dois faire ça. Je risque pas de perdre mes acquis de l'année en faisant 4 semaines à l'allure balade et de devenir diesel, merci d'avance. Je vais répondre sur ça. Il faut de temps en temps, donc quand tu fais donc, une sortie en endurance, mais un petit peu de force, de temps en temps, ben, bam, tu te fais un sprint de 10 secondes, il faut le 3e KT, donc tu as une canne, il faut faire des sprints. Tu fais des sprints, ma manière de faire marcher un petit peu la pompe, quoi, tu vois. Pas beaucoup, tu fais ça 5 fois, 6 fois sur ta sortie. Voilà, mais il faut de temps en temps vraiment faire, tu vas voir que tu vas monter au cardio, va faire wouh, mais ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. 4 semaines d'allure balade, oui, mais bon, il faut le faire. Je dis que voilà, c'est la base, la balade. Tu vois, l'endurance, c'est la base. Voilà. Et de temps en temps, tu vois, allez, les 2 dernières semaines, tu commences à attaquer. J'ai répondu précédemment, hein. Donc ta réponse déjà, je crois que j'ai répondu 2 fois. Ok l'ami. Voilà, une petite dernière avec Ansu Boyon, ou Boyon, je ne sais pas comment ça se prononce. Bonjour Bruno, quelle roue à pneus conseilles-tu pour un budget de 500 balles à la paire? Merci bien. Ben, 500 balles, oh, tu vas avoir des full chrome ou des campas, même en occasion en alu, tu vas avoir de bons petits trucs. Après, c'est pas des campas ou quoi, parce que ça, voilà, ton revendeur il a pas ça. Tu vas peut-être aller les Mavic. Moi, Mavic, je dis ça. Tu as les Mavic, les Casserium, qui sont bien, 500 balles. Écoute, tu peux avoir des bons prix comme ça. Je crois que tu vas avoir les soldes bientôt, là. Tu vois, dans 3 semaines, tu as les soldes, là, 15 jours, 3 semaines, là. Donc, tu auras des bons coups à faire. Tu vois, là-dessus. Donc, j'attends. Et puis, voilà. Encore, la dernière, 32. Le petit blaireau. Bruno, quand supprimeras-tu les questions des gros bouffons afin de garder les questions utiles? On gagnerait du temps et toi aussi. En plus de ta salive, que le cul te pèle façon babouin. C'est fait, garçon. J'ai écouté, c'est vrai que sur Facebook, il y en a plein qui me disaient fais chier ces questions-là, con. Ça y est, c'est fait. J'ai fait le tri. Ok. Allez, les amis, c'était la dernière de l'année. Et ouais, donc on revient l'année prochaine. Ou peut-être avant. Pas sûr, la dernière de l'année. On est quoi? On est le 20. Ah non, il y en aura peut-être une. Je dis pas, je dis une connerie. Il y en aura une entre. Ok. Allez, bisous à vous. Passez, parce que je ne le refais pas, passez de bonnes fêtes, un bon Noël, éclatez-vous la panse, faites-vous plaisir, faites plaisir à votre famille, à vos enfants, à ta femme, à ton homme, ce que tu veux, à ton homme aussi, et ta femme. Et maintenant, il faut parler comme ça, tu vois. Mais surtout, n'oublie pas, l'ami, que le cul te pèle, et le nouveau petit jargon que Piu Piu nous a sorti, il m'a tué, tu vois, donc que le cul te pèle, et pense surtout à te raser le perroquet. Allez, bisous, ciao, ciao, et bonne fête à vous tous. Peace.